post-confinement. Nous sommes au Jardin des Salines durant le mois d'août. La vie reprend graduellement son cours. 2 membres du Cercle des artistes photographes profitent d'une liberté de mouvement retrouvée. Ils nous ont donné rendez-vous pour parler du Salon d'août, exposition annuelle de leur association, dont la 25e édition s'avère plutôt spéciale. Alors, cette année-ci, c'est 25e édition Salon d'août. Et la particularité, c'est que cette année-ci, nous pas dans la salle, mais nous online, nous virtuel, puisque la situation sanitaire à Maurice pas permettre qui vraiment nous faire comme d'habitude, c'est-à-dire un lieu d'exposition quand on invite le public à venir apprécier. Et même pas pour l'ouverture, nous ne sommes pas capables de faire parce que, et nous, franchement, si il y a un événement dans la salle, je ne pas trouver vous autres déplacer, aller à cause de Covid. Force majeure oblige, avec les précautions d'usage face au Covid-19, de nombreux rendez-vous artistiques sont mis en veille. Comme le monde du travail, le domaine artistique aussi se tourne vers le numérique afin d'assurer une certaine continuité durant notre retour progressif à une certaine normalité. Moi, depuis quelques 2 ans, comme ça, j'ai pensé c'est pour faire une exposition virtuelle. Sans post-Covid, là, donc j'ai déjà pensé pour faire une exposition virtuelle. Et donc cette année-ci, c'est vrai qu'exceptionnellement, ou un côté peut-être une bonne affaire, sur audience peut-être, du monde qui peut get ça photo expo là, pour un peu plus grand. Donc, il n'y a pas seulement Maurice, mais mes camarades à La Réunion qui déjà exposé avec nous. C'est aussi ceux pour capables de participer. Donc, je suis capable de trouver ça virtuellement. Après la période de suspens du confinement, une nouvelle normalité se construit à petits pas. Entre contraintes et possibilités, il faut s'ajuster. Déjà, pour aller faire les photos même, certaines personnes ont une difficulté. J'ai envie à telle place à faire ça, c'est pas possible. Nous avons besoin de faire dans nos environnements immédiats, mais aussi en piochant un peu dans ce qui nous est en stock comme d'habitude. Nous faisons un paquet de photos, et il y en a certains qui restent là, nous pas utiliser. Donc, repasser un petit peu dessus, redécouvrir, ah tiens, moi tiens, ça, moi pas, je connais moins ça. Et pioche dedans, pioche à gauche, à droite, et faire des trucs avec des trucs simples, faire des choses, et puis voilà. Thème en apparence simple choisi pour cette 25e édition. Une notion fondamentale de la composition d'images. Le thème de cette année-ci, c'est les formes géométriques. Alors, on a beaucoup fait formes géométriques. Why not? C'est un sujet comme un autre, mais c'est aussi un sujet qui, dans sa simplicité, est assez compliqué. En tant que photographe, nous lisions, nous entraînons comme si pour trouver des affaires qui nous disent normalement pas trouver. Et une forme géométrique, c'est une affaire assez évidente pour nous photographes qui, quand nous trouvons des affaires, nous finissons trouver une forme, nous finissons trouver une affaire qui interpelle nous comme si. Moi, il y a déjà pas de photos. Et moi, une photo, il y a 3 photos qui m'ont exposées. Et il y a une photo là-dedans qui me prend et qui me prend sur la Grande Muraille de Chine. Et donc, une forme géométrique. Et puis, il y a une photo qui me prend en Malaisie. Donc, toujours une forme géométrique, une toiture. Et donc, voilà. Donc, je pense que 3 photos, c'est 3 pays différents. Donc, et comment dire, une forme géométrique qui toujours interpelle nous dans la photographie. Pour trouver un fil conducteur entre une myriade de photos existantes, par une multitude de photographes, il fallait une formule universelle. Retour à l'essentiel donc, avec cette thématique qui raconte la symbiose entre symétrie, forme, structure et ligne. C'est assez difficile de faire simple, mais quand même, c'est un très bon exercice parce qu'il oblige nous,
en tant que photographe, à regarder différemment. Avec le temps, les habitudes qui s'installent, nous commençons à ne plus trouver certaines choses. Et à cause du salon d'août, donc, nous avons besoin de réapprendre ce qui est autour de nous, réappréhender le monde d'une façon différente et redécouvrir tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Habituellement, le Salon d'août est un moment de rencontre attendu avec beaucoup d'anticipation par les membres du CAP. À défaut d'une exposition physique, cette exposition virtuelle s'offre comme un compromis avec ses limites, mais aussi ses possibilités. Déjà, le fait d'être virtuel, c'est que nous avons une contrainte, le temps. Ça a duré. Ça va durer le temps que ça va durer. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on pourra toujours le voir, parce que c'est online déjà. Et ça donne nous un approche qui est plus important, qui dépasse le cadre local. Il faut aussi dire qu'à La Réunion, il y a une association sœur qui s'appelle aussi Cercle des artistes photographes, mais de La Réunion. Et ces dernières années, à chaque fois qu'on fait le Salon d'août, ils sont partie prenante. Cette année aussi, même s'ils n'ont pas pu faire le déplacement, mais les images sont arrivées et c'est dans l'expo. Et bien déjà, je trouve, c'est très positif en fait finalement. L'exposition virtuelle sur les réseaux sociaux restera un témoignage des circonstances spéciales du jubilé d'argent de ce Salon d'août. Elle sera aussi une page reprise. Elle sera aussi une page rappelant l'insistance des membres du CAP à rester fidèles à leur tradition contre vents et marées. Et le Salon d'août, c'est un peu la vitrine du CAP. Dans un contexte post-Covid, donc nous verrons ici présente le Salon d'août. Et donc, pour nous, cette année-ci, nous n'avons pas besoin de déplacer pour venir d'un emplacement que nous faisons exposition, vu qu'il y a sur le net. Donc voilà, est ouvert à plus de personnes. D'ailleurs, chaque dimanche, il est appelé à partager ça sur page Facebook, n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Donc, il est capable d'avoir une large audience. Si le Salon d'août témoigne de la passion collective des membres du CAP, la reconstruction post-Covid a toutefois ses implications sur le plan professionnel. Pour ceux qui vivent de l'image, le contexte n'est pas optimal. Certains abordent cette perspective avec philosophie. Et avec la photographie, depuis ces dernières années, je suis toujours participé dans un congrès où il y a un photo meeting à l'extérieur. Mais cette année-ci, je suis supposé qu'il y a une Rajasthan qui est annulée. Et moi, au début, c'est-à-dire au mois d'avril, je suis allé au Népal. C'est vrai, c'était un hike, oui, mais seulement pour moi, en tant que photographe, je suis allé prendre photo. Et ça a été annulé. Donc tout cela, il vient un peu, et même maintenant, si mon envie de sortir, même dans Maurice, je ne suis pas capable pendant 3 mois de confinement. Là, c'était un moment quand même assez stressant pour nous tous du monde, et surtout pour nous photographes. Donc nous sommes capables de sortir pour prendre photo. Mais ça permet nous quand même réaliser un peu qui et dans les autres affaires nous capables de faire. Nous avons déjà bonnes photos, mais un peu l'eau dans nos bonnes photos et nous avons une compétition qui nous a petit participé, donc nous sommes capables de participer à une compétition après pour bonnes photos. La difficulté quand même en lui-même c'est assez motivant. Nous avons un problème, nous nous inquiétons comment nous sommes capables, casse contour avec lui, trouver une solution, inventer une solution si c'est nécessaire pour qu'il nous capables d'arriver avec nos images. Ça, c'est un bon côté déjà. Et puis l'autre côté aussi, c'est qu'il nous pas faire longtemps. Prendre la peine, rester à la maison, faire des images à la maison. Mettre un petit flash, 2 flashs, un réflecteur, etc. Nous plus sortir à le faire photo, nous à l'extérieur. Mais à l'intérieur aussi, il y a pas mal de choses. Il faut dire par exemple qu'au niveau international, il y en a plusieurs associations, fédérations qui lancent un concours, stay at home, mais faire photo. Dans l'attente d'un nouvel équilibre, un maître mot, l'adaptation. Il faut être satisfait de ce qu'on a. On a déjà ça, c'est déjà quelque chose. Au lieu de rien du tout, on a déjà ça. Qu'est-ce que ça va amener d'autre? On ne sait pas. Nous ne faisons pas l'expo pour vendre des images. S'il y a quelqu'un qui veut acheter, tant mieux. S'il n'y a personne, c'est tout aussi bien.
On le fait parce qu'on est passionné et on aime la photo. On fait la photo parce qu'on aime. Ça nous permet de rencontrer des gens aussi, de faire ce qu'on a envie de faire en dehors de notre activité professionnelle, parce que tout le monde chez nous n'est pas professionnel. Nous, on a 2-3 professionnels, nous, on a les autres qui sont amateurs, d'autres qui, bon, une fois les temps, nous prenons caméra là quand même pour ne pas trop gagner la poussière, etc. On fait une photo. C'est d'abord pour le plaisir de faire des choses, de créer, d'être créatif. Après, ce que ça va donner comme fringe benefit, bon, everything is welcome. Si ça ne donne rien, ben, tant pis. On sera quand même content d'avoir fait l'expo. Le mois d'août est déjà loin derrière nous. Toutefois, la 25e édition du Salon d'août reste visible sur le compte Facebook du Cercle des artistes photographes et attend votre visite.